Bonjour, c'est Il Pastore. Nous allons voir ensemble, cette fois-ci, la deuxième possibilité d'interprétation du mot temps en français, à travers un autre mot grec, puisque le Nouveau Testament et donc le livre du dévoilement sont écrits en grec, l'anglais de l'époque, le mot kairos. Le mot kairos, on le traduit aussi par temps, mais il ne veut pas dire exactement la même chose que le mot chronos que nous avons vu dans une autre vidéo, la première partie, donc le temps dans l'Apocalypse, le livre du dévoilement. Kairos est un mot que vous retrouvez 90 fois dans le Nouveau Testament et 7 fois dans le livre du dévoilement, dans le livre de l'Apocalypse. 7 fois. Nous allons voir donc les passages, en toute simplicité, les passages qui utilisent ce mot kairos, qu'on traduit aussi par temps en français. Donc 7 fois, et en tout dans 5 versets, puisqu'il y a un verset où on le retrouve 3 fois. D'abord au premier chapitre donc du livre du dévoilement, les 3 premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors, voici ce genre de passage qui pourrait être dangereux, qui l'est. Pourquoi? Le passage en lui-même n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'interprétation et l'état d'esprit nauséabond de beaucoup de gens qui utilisent ce passage. Et à travers toute l'histoire du christianisme, vous avez des gens qui ont utilisé ces passages pour faire peur aux autres. C'est un grand classique des sectes, car le temps est proche. Attention, le Christ va revenir. Est-ce que vraiment vous êtes au top? Sinon, vous allez être mal jugé et ça finira très mal pour vous. On connaît cela, voilà. Sauf que le mot qu'on traduit par temps, c'est l'opportunité, l'occasion à ne pas louper, et non pas le temps dans le sens chronologique, c'est-à-dire, voilà, plus le temps avance, plus évidemment qu'on se rapproche de la fin, donc attention à vous. Non. Il est temps, c'est-à-dire c'est le moment maintenant pour vous, vous qui lisez, vous qui écoutez ce passage biblique, c'est l'occasion, prenez-la, utilisez l'occasion d'écouter ce passage pour vous convertir, c'est-à-dire pour changer de vie avec la grâce de Dieu, pour chercher et trouver en Dieu seul votre secours, etc. À l'époque où ça a été écrit, ce livre, donc en période de persécution, eh bien, il nous laisse entendre quoi? Eh bien qu'une partie des chrétiens de cette époque-là ne vivaient pas franchement leur foi, tout simplement. Utilisez l'occasion qui vous est donnée. Utilisez le moment opportun d'écouter, de lire ce passage, parce que, eh bien, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Parce que vous n'êtes plus dans l'espérance, vous avez perdu votre espérance. Ou peut-être, pire encore, vous avez perdu le sens de l'amour chrétien, le don de soi, ce que l'on a traduit pendant des siècles par charité, mais le mot charité aujourd'hui est connoté négativement, une sorte un petit peu de condescendance, faire la charité. Non, charité, caritas, charis en grec, c'est-à-dire la grâce, le don de soi. Et donc, on peut comprendre que parmi les communautés chrétiennes, là aux alentours de l'an 95, quand a été écrit à peu près ce passage, ce livre du dévoilement, eh bien, les chrétiens ne pratiquent pas leur foi. Puisqu'on a besoin de leur dire, mais utilisez cette occasion, même en ce temps de persécution, prenez ce temps comme une opportunité de revenir à la foi que sans doute vous avez un petit peu oublié, que ce soit dans vos paroles ou dans vos actions. Donc voilà, utilisez le temps opportun, même un temps qui est très dangereux, utilisez-le pour vous poser des questions avancées et revenir peut-être même à Christ et revenir à une vie d'église qui soit une vie fraternelle et non pas une vie de délaissement, voire de consommation. Deuxième passage, donc toujours dans le livre du dévoilement, chapitre 11, versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette,
Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant : Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, en disant : Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Fin de citation. Ce passage montre, entre autres choses, l'importance d'être reconnu par Dieu comme fidèle, comme ayant gardé la foi. Ce passage fait partie de ces interrogations terribles des chrétiens de cette époque, à la fin du 1er siècle, moment de persécution, de se dire est-ce que nous sommes sur le droit chemin ou pas. Nous avons besoin un petit peu de signes pour nous guider. Ce livre se veut un ensemble de signes pour guider, pour donner l'espérance, pour garder l'espérance pour les chrétiens persécutés et d'être au clair avec leur action. Est-ce qu'ils se trompent ou pas? Donc, ta colère est venue ainsi que le temps, l'opportunité de juger et de récompenser tes serviteurs, etc. Les petits et les grands. L'opportunité. Le temps opportun utilisé par Dieu lui-même. Dieu lui-même est donc dans ce temps, dans cette possibilité, en plein moment de persécution, de récompenser et de juger. Alors, évidemment, si on utilisait la méthode la plus facile, la méthode qui ne respecte pas les Saintes Écritures et qui d'ailleurs ne respecte pas la rationalité la plus évidente et la plus basique, de détruire ceux qui détruisent la terre. Si on voulait la jouer hors théologie, hors utilisation respectueuse de son cerveau pour un texte ancien et qui n'est pas écrit en français et dans un autre contexte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est facile de dire n'importe quoi. Ah, mais vous voyez, ça a été annoncé, l'écologie, les problèmes de la pollution, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Oui, c'est très facile de faire du n'importe quoi avec le livre de l'Apocalypse, du dévoilement, la révélation, comme vous voulez dire. C'est très simple. Mais quand on veut travailler sérieusement, on regarde le contexte. À l'époque, si on peut prendre une expression, une comparaison, on pourrait dire que le monde s'écroule sous les pieds des premiers chrétiens. Ils avaient cette espérance que Jésus revienne très vite, sauf qu'entre-temps, il n'est pas revenu encore. Ils avaient l'idée que donc l'évangile allait se propager dans le monde entier. Peut-être avait-il aussi, ça peut arriver à tout le monde, une forme d'orgueil en se disant avec la vie que nous menons, avec les risques que nous prenons, eh bien le monde entier va croire petit à petit à l'évangile, ce qui n'a jamais en fait été le cas. Et ne sera jamais le cas, parce que tout ça c'est une histoire aussi personnelle, et puis à croire et vivre, ce qui est, malheureusement n'est pas toujours la même chose. Et donc voilà qu'ils se trouvent avec un monde dérobé sous leurs pieds, donc de détruire ceux qui détruisent la terre, ceux qui détruisent notre monde, ceux qui nous font du mal, et c'est toujours pareil, dans ce livre-là, c'est l'Empire romain. Ce n'est pas tous les citoyens de l'Empire romain qui font du mal, mais c'est une dictature. Voilà. Le cœur du mal, incarné dans ce livre-là, la grande prostituée de Babylone, c'est Rome. C'est pas seulement le symbole, mais la réalité violente de ce pouvoir dictatorial. Donc l'occasion pour Dieu. Ce moment est aussi une occasion, un temps opportun pour Dieu de juger et de récompenser. Non pas que l'on doive attendre une récompense, mais c'est vrai qu'il y a des moments, notamment dans les moments les plus pénibles, on a besoin quand même d'avoir un signe que on est sur le droit chemin. C'est parfois un besoin, c'est parfois une nécessité. Ce qui était le cas pour les chrétiens de cette époque et de ces lieux-là. Quand je dis ces lieux, je veux dire qu'on est dans l'Asie mineure. Actuellement, ce serait géographiquement la République de Turquie. C'est surtout en Asie mineure qu'il y avait ces soucis de persécution et que nous trouvons les sept églises, les 7 paroisses au début de ce livre.
Mais je poursuis avec le deuxième passage où est utilisé le mot kairos, le temps opportun. Chapitre 12, versets 10 à 18. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Alors, nous avons là un long passage qui décrit le combat entre le dragon et la femme. Donc, dans l'exégèse, le travail des commentateurs dès le début du christianisme, la grande majorité a toujours compris qu'il s'agissait de l'Église. D'autres, plus minoritaires, ont compris qu'il s'agissait de Marie, Marie qui met au monde Jésus. En fait, aujourd'hui, et évidemment, grâce aux dialogues écuméniques, on peut comprendre qu'il peut y avoir un peu des deux, mais la majeure partie, la connaissance, le fondement, c'est bien sûr l'Église qui est persécutée. Le diable a peu d'occasions pour persécuter en réalité. Celui qui sème la corruption dans le cœur, celui qui sème la zizanie, eh bien, ne peut pas abattre, ne peut pas tuer, ne peut pas exterminer réellement l'Église. Nous avons dans ces passages symboliques donc la femme qui est enlevée pour le temps du désert. Nous avons aussi un rappel du peuple hébreu, 40 ans dans le désert, puisque la femme en règle générale donc symbolise l'Église, le peuple de Dieu. Elle est elle-même la fille d'Israël. Elle est fille d'Israël, la continuité d'Israël. Et donc ce temps de désert, ce temps de persécution, ce temps aride existe aussi pour l'Église persécutée. Ce temps est très peu pour ce qui suivra, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire cette protection de Dieu lui-même, cette aide du Christ. Ça ne signifie pas évidemment que l'Église plus tard ne va pas trahir le message, mais c'est le cas depuis toujours, hein. Il n'y a pas un temps béni de l'histoire de l'Église. Ça, c'est une illusion. Il suffit de lire le Nouveau Testament pour le comprendre très très vite. Donc, elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Nous avons là quelques références diverses, bien sûr à l'Ancien Testament, à la Première Alliance, des passages chez Daniel, le premier livre des rois, passage de l'Exode, du Deutéronome, et la question du désert, et la question d'être nourri, et la question d'être protégé en plein milieu donc des attaques. C'est un message des plus fondamentaux de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire que Dieu garde son alliance avec les deux peuples choisis, le peuple juif et l'Église qui est la suite. Et le livre du dévoilement est aussi une espérance qui lie l'union d'abord de ces deux peuples et aussi de toute l'humanité. Le but, c'est pas qu'il y ait des gens qui soient condamnés, hein. Même s'il y a une attente des chrétiens de l'époque qu'il y ait la fin évidemment des persécutions, et peut-être une attente que d'être vengé. C'est un sentiment humain, ça ne veut pas dire que c'est dans la lignée du message du Christ, mais ce sentiment humain peut être porté dans la prière et l'espérance de ces chrétiens de cette époque, et peut-être ceux d'aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a une protection qui est assurée, et le fait que l'Église sera toujours là pour annoncer l'Évangile.
Ça ne veut pas dire que l'Église sera parfaite, elle n'a jamais été, elle ne le sera jamais, ou plutôt c'est après, hein, c'est l'Église du ciel. Mais en attendant, il y a une protection, d'où ces passages, ces belles images de l'Église, donc de la femme qui est enlevée, on lui donne des ailes pour partir. C'est l'un des messages fondamentaux de ce livre, c'est que le dernier mot, ce n'est pas celui de la mort, ce n'est pas celui de la violence et de la persécution. Le dernier mot, c'est que la vie a toujours le dessus, parce que c'est Dieu, notre Créateur, et Jésus-Christ, le Rédempteur, qui permet cela. Passons à un autre passage. Chapitre 22, versets 8 à 12. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. » Le temps est proche, l'occasion est proche. Le temps attendu pour faire quelque chose, pour agir est proche. Et pourtant, on a l'impression qu'on est dans une contradiction évidente, éclatante. Que celui qui est injuste soit encore injuste. On a l'impression qu'il n'y a aucune possibilité de changement. Alors sans doute est-ce aussi une manière un peu rhétorique de pousser à la réflexion celui qui va lire ce passage. L'occasion est proche. Rappelons-nous une chose, ce livre donc, qui sans doute date aux alentours de l'an 95, lorsqu'il rentre dans le canon des Écritures, dans le Nouveau Testament, aux alentours de l'an 250. Du temps est passé, plus de 150 ans sont passés. Les persécutions n'existent plus, à peu près à cette époque-là, au IIIe siècle. Pourquoi alors garder ce livre ? Et aussi pour répondre aux stupidités qu'on peut entendre sur le côté un peu paranoïaque de l'Église qui a caché des textes, etc. L'Église qui n'a aucun pouvoir, d'ailleurs laquelle le Vatican, il y a des évêques à Rome à l'époque, il y a des évêques partout ailleurs, enfin partout. Il y a des personnages très importants, il n'y a pas un pouvoir centralisé au IIIe siècle. Hein. Et donc, pourquoi ont-ils gardé ce passage-là ? Nous avons la preuve même que des passages bibliques qui posent problème, et pas qu'à nous, mais au IIIe siècle, ces passages-là, ils doivent déjà plus être tout à fait évidents hein, pour les chrétiens de l'époque. Ça doit les concerner beaucoup moins qu'à la fin du 1er siècle. Alors pourquoi les garder ? Eh bien justement, parce que ces passages-là, bien qu'ils correspondent à une époque révolue, eh bien ont des messages qui sont toujours utiles aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas faire de la magie en prenant des passages pour dire « c'était annoncé », même si c'était le cas, ça servirait à quoi ? Le but de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, telle qu'elle est aussi évidemment dans ce livre de l'Apocalypse, c'est pas de faire de la magie, d'annoncer l'avenir, c'est de poser la question qui est bien plus existentielle et importante que de faire de la science-fiction sur qu'est-ce que nous faisons dans notre vie. Comment est-ce que nous utilisons les occasions qui nous sont données? Occasion de rencontrer les gens, occasion de rencontrer Dieu à travers les personnes que nous pouvons croiser ou dans un temps de méditation, de calme, de repos, etc. Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Les messages qui sont véhiculés à travers ce passage, messages d'espérance, messages aussi de combat spirituel pour éviter de se compromettre avec l'idolâtrie, pour ne pas mélanger la foi chrétienne, qui est une foi monothéiste, avec des foi polythéistes, par exemple, pour éviter de prendre l'être humain pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un surhomme, un dieu, que sais-je encore. Là, ce message-là, vous voyez bien qu'il était valable à l'époque et aujourd'hui encore. Donc, à l'époque où il a été accepté, et non sans difficulté d'ailleurs, hein, où ce livre a été accepté dans le canon des Écritures, c'est-à-dire au IIIe siècle,
Déjà, le message central d'espérance au milieu des persécutions ne correspondait pas à ce que vivaient la plupart des chrétiens au IIIe siècle. Si ce livre a été gardé, c'est justement pour qu'à chaque époque, à l'époque du IIIe siècle comme aujourd'hui, eh bien, nous nous posions la question, eh bien, le temps est proche, l'opportunité est proche, et non pas attention, la fin va arriver avec des horreurs. Des horreurs, il y en a eu pendant 2000 ans d'histoire du christianisme, et pourtant ça n'a pas été la fin, la preuve, on est encore là. Donc c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que fait une personne, un être humain, en écoutant ce passage. Quelles sont les utilisations que nous faisons de ces temps-là, c'est-à-dire les occasions, parfois des occasions manquées, c'est pas grave, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Que faisons-nous des occasions qui nous sont données pour justement ne plus être peut-être injuste, se souiller ou d'autres choses encore. Mais que faisons-nous de ce temps-là qui nous est donné à nous, à vous qui regardez ou écoutez cette petite vidéo-là, eh bien, pour nous rapprocher de Dieu et donc, puisque tout ça est lié, nous rapprocher des autres. Sur ce questionnement qui me semble être un peu le cœur déjà de la Bible en général et des messages que nous pouvons trouver dans ce livre du dévoilement, je vous dis peut-être à une prochaine, Dieu voulant, et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo.